Bonjour et bienvenue au Lion pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qu'il se passe en ce début du mois de décembre 2022 pour vous à Lyon. Donc on va aller faire un petit tour dans ce tarot. On va y voir la tendance, les énergies qui circulent pour vous. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On va aller voir les énergies, comment elles circulent pour le mois de décembre. Ensuite, on ira voir dans le tarot noir, le véritable tarot noir. Vous me l'avez réclamé, vous l'aimez bien. Du coup, j'ai dit, allez, on va poursuivre les taroscopes du décembre avec celui-ci. Ensuite, on ira voir dans l'oracle de Noël, puisqu'au mois de décembre, nous avons les fêtes de fin d'année. Donc, j'avais envie de prendre l'oracle de Noël, de vous le faire découvrir. Et puis, on ira voir le Normand. Celui-ci, le Merry Christmas, donc le Normand de Noël. On ira le voir aussi. Et puis, on couvrira ces cartes avec les charms. Vous voyez, ces petites breloques. On couvrira le Normand avec. Et puis, on ira voir aussi dans les runes sorcières. On ira regarder ce qu'est tout ça à nous dire pour vous. 1 million pour ce mois de décembre. Donc c'est parti. On va aller voir donc dans ce tarot d'Yvette Borel, l'initiation simplifiée au tarot. Donc dans celui-ci, on a les la majeure, on a les rois, les reines, les cavaliers, les valets et les as. Et on va aller voir quelles sont les énergies qui circulent pour vous. Allez, pour les lions, comment ça marche? Alors, les lions, on démarre ce mois de décembre avec l'énergie d'un valet de bâton. Donc, ce valet de bâton nous parle d'enthousiasme. Donc là, les lions, vous allez être très enthousiastes lors de ce mois de décembre. Ça nous parle quand même de vous en tant que vous êtes quand même assez téméraire au mois de décembre. Et puis on pourrait même parler d'exubérance avec celui-ci. Donc c'est le ton est donné avec ce valet de bâton. Ça peut nous parler aussi d'un nouvel emploi. Peut-être on a envie d'une nouvelle carrière. Chez vous, 1 million, peut-être qu'on est en train de une nouvelle carrière ou alors on va s'ouvrir à quelque chose de nouveau en plus de son travail, c'est possible, ça peut être une passion. Mais ici, on a vraiment affaire à un aspect professionnel ou alors on exerce une passion. Il y a les deux. Allez, on va aller voir dans le tarot noir. On va pas la prendre, on va pas les prendre. Donc on a l'impératrice. On a l'impératrice et la force. C'est plutôt pas mal. Vous avez la force de créer, là, visiblement, les lions, au mois de décembre. Alors, on va pas trop le torturer parce que j'ai pas envie de l'abîmer, celui-ci. Alors, ici, on a l'empereur, le 6 de coupe. Le 3 de coupe. Ouais, il y a vraiment envie de démarrer quelque chose. Ici. On va aller en rechercher une. Oh, ça vous ressemble bien ça, les lions. Ce 6 de bâton, ici, vous ressemble bien. Alors, le dos de deck nous parle... Attendez, je vais mettre des lunettes parce que... sinon, je n'y vois pas grand-chose. Alors, cette carte. Là, derrière, on a un pendu. Alors, ici, on a une reine. On a une reine de pentacle en dos de deck. La reine de pentacle va nous parler d'investissement, va nous parler... C'est une rentière, elle.
Donc elle vit de ses rentes. Son travail a été rondement bien mené. Et du coup, aujourd'hui, elle peut commencer à profiter de ses gains. Elle peut vraiment s'asseoir et admirer le travail fait. Elle, c'est du gagnant-gagnant, hein, celle-ci. Donc, quoi qu'elle fasse, elle va le faire dans le but de gagner. Donc, ça peut être de gagner du temps, de l'argent, de l'amour, mais tout en distribuant ou en partageant ce qu'elle a. Mais avec elle, si vous voulez faire des affaires, il faut que tout le monde y gagne, aussi bien vous qu'elle. Donc c'est l'état d'esprit que vous avez là, les lions, au mois de décembre. Il y a vraiment cette envie de créer quelque chose. Parce que quand je vois cet empereur ici, avec un 6 de coupe et un 3 de coupe, ici, il y a quelque chose. On est bien assis ici sur son trône. Et cet empereur, qui est quand même une figure masculine assez autoritaire, hein, celui-ci, avec ce 6 de coupe, eh bien, il nous parle de retrouvailles. Peut-être ici, vous retrouvez quelqu'un. Ou alors, il y a un nouveau partenariat qui se fait. C'est peut-être une nouvelle personne qui rentre dans une association, mais cette personne-là, vous la connaissez déjà. Donc, on agrandit peut-être un partenariat ou une société. Ou il y a quelque chose dans ce goût-là, ou peut-être même sur un aspect, sur un plan amical. Hein. Peut-être qu'ici, on retrouve quelqu'un du passé qu'on vient introduire dans un cercle d'amis déjà existant. Vous voyez, on introduit quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, mais on l'emmène avec soi dans la création d'un nouveau projet. Parce que derrière, on a un 3 de coupe. Ici, il y a de la célébration. On célèbre un partenariat, un partage. Mais ce partage, de toute façon, vous êtes à l'origine de ça, puisque vous êtes l'empereur à millions. Alors, derrière cette carte, alors, c'est un page de coupe. Alors, le page de coupe, lui, va nous parler d'un commencement. Peut-être qu'ici, on commence un nouveau métier. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Il y a un coup de cœur ici. Hein. Ou vous intégrez une nouvelle équipe, ou alors vous créez une nouvelle entreprise, ou alors vous agrandissez votre entreprise. Il y a quelque chose de nouveau qui débute le mois de décembre chez vous. Avec un 5 d'épée, donc ici vous avez la volonté de remettre les choses au point, les lions. Ce 5 d'épée va vous permettre de régler peut-être vos comptes. C'est ce qu'il me dit. Parce que ce nouveau projet, alors ça peut être un nouveau projet professionnel, ou alors peut-être ici on est sur un nouveau projet amoureux. Peut-être qu'on rencontre quelqu'un de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, sachez que ce 5 d'épée à côté nous dit que il va y avoir la nécessité peut-être de régler vos comptes. Ça peut engendrer des disputes. Hein. Un 5 d'épée, c'est pas très confortable. Hein. Mais il est nécessaire, ce 5 d'épée. Et derrière, on a un 6 de bâton. Donc la dispute, le règlement de compte à propos de ce nouveau projet, bah, vous amène quand même de la récompense. Hein, avec ce beau lion là qui vous ressemble bien. Ici, les lions, les nouveaux projets au mois de décembre vont vous demander de passer par une remise à jour ou alors une remise à zéro de quelque chose. Il y a vraiment ici, ça pose dans ce sens. Mais vous agissez en tant qu'empereur. Donc il y a de belles choses hein, qui arrivent. Peut-être que ce 6 de coupe ici est en train de nous dire que ça passe par peut-être une mise à jour, une mise au point avec des gens que vous côtoyez depuis longtemps. Peut-être qu'ici on veut remanier une équipe de travail,
On veut remanier une association, des associés, ou alors des partenaires financiers, ou alors des collègues de travail. Peut-être qu'ici, on a besoin de changer de collègue de travail. Enfin bref, il y a quelque chose ici qui demande à être réglé, mais il y a de la célébration qui s'annonce au mois de décembre, et de la récompense et de la reconnaissance. Donc, ça va bien se passer, même si c'est un peu houleux. Moi, je vous le dis, ça va bien se passer que cette reine de pentacle ici en dos de deck, vous êtes forcément gagnants, les lions. Donc, n'ayez pas peur. Allez, on va aller voir dans l'oracle de Noël. On va aller demander à cet oracle s'il a d'autres choses à nous dire. Mais enfin, en même temps, je pense au valet de bâton, là. Ce valet de bâton nous parle aussi d'un nouveau projet, hein, professionnel ou dans les passions. Il y a quelque chose... il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se montre à vous. Allez, on va aller faire une coupe. Alors, on a les fleurs accompagnées de la créativité. La carte des fleurs pourrait nous parler d'un cadeau ici. Ici, ça peut nous parler d'un cadeau ou alors... Vous voyez le mot fleur, on vous fait une fleur, c'est-à-dire qu'on vous fait un passe-droit. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous les lions au mois de décembre, et ce passe-droit, eh bien, vous permet comment dirais-je, il me fait penser au 6 de bâton celui-là. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous exprimer grâce à un passe-droit, ici les lions, eh bien, votre créativité est décuplée. C'est ce que cette coupe me dit. Et sur ces fleurs, regardez ce qu'on a. Les fleurs, la carte porte le numéro 31. Est-ce que ça nous prépare quelque chose à la fin du mois de décembre? C'est possible. Alors, on va aller voir. On va aller chercher quelques cartes. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire, ou encore Vénus en lion. On va aller voir ce que ça nous dit. On va aller chercher parce qu'ils n'ont pas l'air décidés de venir. Alors, on a le mouvement, le calme, la chaleur, eh ben, l'instinct. Il est très dominé par le blanc, votre tirage. L'ambiance. Et l'équilibre. Le dos de deck nous parle de la gratitude. Bon, les lions, là, visiblement, ce tirage nous dit que vous allez vous dire merci. Mais cette gratitude, vous l'avez envers vous-même. Vous allez vous dire merci et vous féliciter. Le 3 de coupe qu'on voyait dans le tarot tout à l'heure nous parlait de célébration. Et je pense qu'ici, vous allez pouvoir vous célébrer 1 million au mois de décembre. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et derrière, il y a la fierté. Vous voyez, ici, quand je vous disais que vous remerciez parce que ici, vous êtes le signe fier du mois de décembre, c'est vous. Hein. Ici, vous cultivez la fierté de votre travail, de l'accomplissement, de ce que vous avez pu faire peut-être tout le long de l'année, c'est possible. Ou alors, sur le mois de décembre, vous avez l'opportunité de célébrer des efforts et de vous récompenser. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, là, ici, on a la carte du mouvement. Donc, la carte du mouvement peut nous parler d'action, de déménagement, de changement. Elle nous parle de... c'est du changement, mais alors très enthousiaste. Ce valet de bâton nous parlait déjà d'enthousiasme.
Mais ce mouvement, il est gratifiant, on part de l'avant. Il y a quelque chose de voulu, de désiré. C'est pas un changement subi ici. Puisque derrière, j'ai la carte du calme. Donc le mouvement se fait dans le calme. Ou alors pour retrouver une forme de quiétude et de sérénité, vous allez passer à l'action peut-être. Ou alors vous allez passer dans le mouvement. Ça peut être un déménagement, comme je vous disais. Ça peut être un changement de profession. Ça peut être un déplacement. Ça peut être de la distance. Enfin bref, tout ceci est vu avec cette carte du calme qui va nous parler d'une sérénité retrouvée. Avec la chaleur, la carte de la chaleur, ici, vous êtes décidé à passer à l'action dans n'importe quel domaine. Là, on ne pourrait pas dire hein, si on parle d'amour ou si on parle... quoique, on peut quand même parler de... On pourrait parler d'un sujet perso hein, ici. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes dans le mouvement, vous avez envie d'avancer dans une situation, dans cette sérénité. Et ici, la chaleur nous parle d'une chaleur retrouvée, d'une ambiance plutôt chaleureuse, conviviale, puisqu'on a la carte de l'ambiance. Mais on retrouve une ambiance beaucoup plus chaleureuse que ce n'a pu être ces derniers mois. Ici, on a la carte de l'instinct qui nous dit, et en tout cas vous conseille à millions, de suivre votre intuition. Vous sentez les choses arriver, vous flairez les bonnes affaires, et là, on vous demande d'être à l'écoute de votre instinct, de votre intuition. Ici, vous avez beaucoup à gagner en suivant cette intuition. À côté, on a la carte de l'ambiance, donc il y a vraiment, il y a vraiment des atmosphères, des ambiances que vous pressentez. Et ici, le mois de décembre va être pour vous comme un parcours fléché. Et derrière, on a la carte de l'équilibre. Alors ici, ce mois de décembre vous emmène à retrouver une forme d'aisance, une forme de tranquillité. Ici, on finit l'année avec les plateaux à la même hauteur. C'est-à-dire que là, on pourrait dire qu'on redémarre à zéro. Les comptes sont justes à la fin de l'année et vous pouvez redémarrer une nouvelle année. Les compteurs sont remis à zéro. Il y a quelque chose qui redémarre. C'est vraiment ce que ce tirage m'inspire. Il y a vraiment de ça. Mais en tout cas, vous allez vous dire merci ici, 1 million. Alors, on va aller voir dans le normand. Le Merry Christmas. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les lions. Alors, on commence par ce magnifique arbre. Donc là, chez Mademoiselle Lenormand, on nous parle de la santé. Derrière, on a la carte du ouf. Oh, bah comme ça, c'est parfait. Donc, on a l'arbre, le ouf. Les poissons, voyez-vous ça? La couronne. Bon, sur l'aspect sentimental ici, ça se place pas mal, hein, les lions. Moi, je vous le dis, ici, c'est vraiment pas mal. Derrière, on a l'ours. On a le livre. On a la carte de l'enfant. Oh, mais chez les lions, en amour, c'est quand même beaucoup plus confortable encore. Moi, je vous le dis. Bon, les lions, on a le soleil. Eh ben voilà. Eh ben les lions en amour, moi, je vous le dis, vous allez passer un mois de décembre inoubliable. Quand je vous dis inoubliable, que vous soyez célibataire ou en couple, ici, on a la carte du cadeau en dos de deck. Donc le mois de décembre rime bien avec Noël. Là, quand je vois ce qu'il y a sur le tapis,
Derrière, on a Notre-Dame et on a l'étoile, ben voyons, pour couronner tout. Et l'amour. Bon. Ici, le cadeau, Notre-Dame et l'étoile. Bon, ben, il y a un cadeau qui se profile à l'horizon sur une démarche. Alors, la Grande Tour pourrait nous parler, c'est Notre-Dame, mais elle est comparée à la Grande Tour, hein, la Haute Tour, pourrait nous parler donc d'une église, d'un tribunal, d'un hôpital. Elle peut nous parler d'un commissariat aussi, d'une préfecture, mais ici, c'est une haute administration. Et le cadeau vient d'une haute administration pour vous, les lions, avec cette étoile qui va nous parler de chance, bien évidemment, qui va nous parler d'intuition. Vous êtes extrêmement bien guidés ici, les lions, en amour, pour le mois de décembre. Et là, le cadeau vient d'une haute administration. Ça pourrait être un mariage, comme ça pourrait être un divorce. Hein. Peut-être qu'ici, on va voir un divorce prononcé chez vous. Peut-être que vous n'attendez que ça au mois de décembre. Alors, on commence par l'arbre de chez Mademoiselle Lenormand. Cet arbre nous parle de santé, de vitalité, nous parle d'enracinement, nous parle de hauteur. Ici, on est quand même dans une rectitude et on essaye d'être le plus symétrique possible. Derrière, on a la carte du ouf. Alors, le ou, ben, c'est la carte du trèfle. Donc, ici, beaucoup de chance sont annoncées pour vous pour le mois de décembre. Millions. Mais alors, c'est pas fini parce que regardez, derrière, on a les poissons. Les poissons sont signes de prospérité, sont signes d'opportunités financières. Les poissons vont nous parler que de ça. Il y a une opportunité ici, il y a une chance hallucinante chez vous les lions. Parce que regardez derrière, on a la carte de la couronne. La carte de la couronne va nous parler de l'alliance. Donc c'est où on se marie. Parce que ici en d'autres decks, on a la haute tour. Hein, donc ça pourrait être une déclaration d'amour. Peut-être que c'est un cadeau de Noël. Peut-être qu'on vous demande en mariage à Noël, en amour. En attendant, ici, vous avez une opportunité magnifique à vous engager, que ce soit sur un aspect amoureux, financier ou les deux. Vous avez de très belles opportunités qui se présentent. Et c'est pas fini. Parce que derrière, on a cet ours. L'ours est en lien avec la mer, l'image de la mer, puisque l'ours est nourricier. Donc ici, on parle de quelqu'un qui est aisément installé, très stable matériellement, qui a une forte assise et qui peut en plus vous apporter cette nourriture. Vous voyez, il y a quelque chose comme une nourrice ici et il y a ce phénomène où on peut compter sur cette personne. Derrière, on a le livre. Donc ici, il y a une nouvelle histoire qui se raconte. Un nouveau chapitre s'ouvre ou alors une nouvelle histoire se raconte parce que derrière, on a la carte de l'enfant. Peut-être c'est une nouvelle histoire. Dans ce cas, un million, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, on est bien d'accord. Donc si vous rencontrez quelqu'un, moi je vous le dis, ici tout est parfait. Hein. Tout est parfait pour vous à million. Si, ou alors si vous êtes peut-être en couple et que vous rencontrez quelqu'un au mois de décembre, hein, c'est possible, hein, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un malgré qu'on soit en couple. Hein. Mais quoi qu'il en soit, chers amis lions, ici on termine avec le soleil. Donc le soleil est synonyme de réussite, de mise en lumière, de conscientisation, Là c'est hippie pour... C'est ici on termine l'année en beauté chez les lions, sur un aspect sentimental et amoureux. On termine l'année sur quelque chose de grandiose. Hein. Peut-être même, et je vous le souhaite hein, de tout mon cœur, une demande en mariage comme cadeau de Noël. Hein. Parce que ce sapin, moi, il m'inspire Noël, bien évidemment. Alors, on va aller éclaircir ce jeu. On va essayer d'aller voir un peu plus loin parce que je serais curieuse quand même d'aller voir plus loin avec les breloques et les charmes. Et on va aller voir ce que ça nous dit.
Alors, l'ours qui se représente ici, donc ça nous le confirme. Mademoiselle Lenormand nous confirme bien. Ici, on a ce cheval qui arrive au galop. Donc c'est quelqu'un que vous rencontrez très rapidement. On a l'étoile. On a ce chat. Le chat qui va nous parler de protection, qui va nous parler de chaleur, de tendresse. Il nous parle de ça, le chat. Ici, on a un soleil. On a un soleil. C'est le même qu'ici, je vous le dis. Derrière, on a les nuages, avec ce soleil qui montre le bout de son nez. On a le hibou, ici. Le hibou qui va nous parler de sagesse, qui va nous parler de sagesse intérieure. Ça pourrait nous parler aussi, ce hibou, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais ce hibou est en train de me parler d'une révélation en amour. On a ce papillon, lui, va nous parler de transformation. Peut-être qu'ici, on est en couple et si c'est pas une rencontre que vous faites, ici c'est une demande en mariage. Je vous rappelle qu'on est la couronne de l'Avent. La couronne de l'Avent va nous parler des engagements. Si c'est ça, c'est une relation qui se transforme. Ici, on a le symbole de la paix. On a ici une médaille. C'est une récompense, cette médaille. On a la libellule qui est encore une fois ce qui symbolise encore la transformation. Cette libellule nous parle de ça. On a de nouveau une étoile. Il y a 2 étoiles. Il y a quand même 2 étoiles de soleil. On a ici cette rose, rose des vents, qui nous indique les 4 points cardinaux. Donc vous êtes extrêmement bien guidés, moi je vous le dis. Cet éléphant qui nous parle de protection. L'éléphant nous parle de protection, nous parle aussi du enfin, ouais, du chef de famille. C'est pas forcé que ce soit un homme, mais ça nous parle du chef de famille, de la protection, de la chance aussi. Cet éléphant nous parle de chance. Et ici, on a cette hache qui est susceptible de représenter aussi la faux chez Mademoiselle Lenormand. Ici, on va couper des liens. Peut-être qu'ici, vous allez quitter quelqu'un. Pour la personne que vous rencontrez, les lions, c'est possible. Ou alors, peut-être que la faux pourrait nous parler aussi de récolte. Dans ce cas, on a quelque chose qui s'améliore. Allez, on va aller voir dans ce sachet. On va aller voir chez les runes sorcières, ce que ça nous dit. De quoi on parle. Alors, on a ce symbole. Ce symbole nous parle des vagues. Alors, les vagues sont en lien avec les poissons, bien évidemment. On peut parler même de Neptune. On parle de l'eau, en tout cas. Alors, ça peut nous créer des moments d'instabilité, ce symbole. En tout cas, ici, ça nous parle du mois de décembre qui se transforme, qui bouge. On nous parle encore de mouvement dans celle-ci. Tout se transforme. S'il y avait des difficultés, tout est en train de changer. On nous parle d'émotions. Ça peut me parler aussi de la difficulté de faire un choix. On a du mal à faire un choix, peut-être parce qu'on manque d'informations ici. On n'a peut-être pas toutes les informations dans cette rune. Il y a beaucoup d'incertitudes. Parce que quand on est en lien avec Neptune, Neptune nous met dans un brouillard. Donc on est dans l'illusion. On croit deviner des formes et puis finalement, c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc ça pourrait être synonyme d'agitation, peut-être des choix qu'on a du mal à faire. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Bon, en tout cas, peut-être faut-il se libérer de quelque chose. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, tout arrive ici. Vous voyez, le système de vagues, ça monte et ça redescend. Rien ne dure, hein, tout passe ici. Hein. Donc si vous traversez des moments d'instabilité pendant le mois de décembre, ben on vous demande de ne pas vous attacher à la vague, puisque la vague ne fait que passer. Elle monte et elle redescend. Bon, en tout cas, celle-ci va encore une fois nous parler de votre intuition, puisqu'on est dans l'élément de l'eau, hein, la vague avec les poissons. On va nous parler beaucoup d'intuition. Neptune qui nous parle d'imagination. Ça nous parle de la spiritualité hein, avec les poissons. Bon, vous êtes peut-être dans un moment assez délicat. Peut-être qu'on est un peu dans la brume. Et c'est peut-être pour ça qu'on est très instable. C'est peut-être dû à cette rencontre. Ça va vous créer des turbulences. Mais sachez qu'ici, la sortie est magnifique. Si vous rencontrez quelqu'un que vous êtes célibataire, 1 million, moi je vous le dis, ici, il y a de fortes chances à ce que vous soyez comblé pour la fin de l'année. Moi je vous le dis. Il y a vraiment quelque chose qui s'amorce chez vous. 1 million. Donc tenez-moi, j'aimerais bien vous lire là-dessus. 1 million, tenez-moi au courant de ce qui se passe pendant le mois de décembre. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. En tout cas, moi je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, toute cette bienveillance qui circule sur cette chaîne. Moi, je vous admire et je vous en remercie infiniment, chers amis Lions. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se reverra courant le mois parce que l'année n'est pas encore finie au moment où je vous fais la vidéo. Mais en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.